le jeu est en train de se dévoiler. Maintenant, ils sont en train de tomber parce que j'apprends, sauf changement de dernière minute, que monsieur va être candidat président de la FECOFA. Et donc, pendant ces 4 années ou 5 ans, c'est nous qui voulons qu'il aille là-bas. C'est nous, les Congolais. C'est nous, les Congolais, qui voulons que Véron Mosengo aille na FECOFA. Et j'ai tous les documents. Makamba FECOFA. Naï na cotisation à bord. Il y a des Congolais qui m'ont écrit. Tout ce que vous faites là, je suis en train de vérifier. Et j'ai tous ces documents-là. Alors, comme moi, je suis toujours comme ça, j'investigue, mais je fais semblant et qu'on sort. Beaucoup de gens parlent. Ok, d'accord, c'est bon. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un homme honnête dans ma vie. Et si je soutiens quelque chose, c'est après avoir réfléchi, après avoir étudié. J'ai une vidéo, je crois que la vidéo doit être quelque part. Si j'ai ça, je vais la montrer. Je crois que j'ai la vidéo. J'en avais quelque part. Allez, voilà, la vidéo est là et je suis content que ma vidéo est toujours là-bas. Et puis, voilà. Un instant. Voilà, j'ai la vidéo. Je vais la mettre pour vous. J'ai entendu quelques individus dire, et suivez-moi très bien, Véron Mosengo n'est pas Congolais, c'est un Suisse. Vous avez entendu ça, non? Est-ce que vous avez dit oui. Batak et bandit déjà. À sa Suisse. Est-ce que je vous pose la question. Et vous avez dit qu'il devait aller là-bas. D'ailleurs, c'est nous qui voulons qu'il aille là-bas. C'est nous, les Congolais. C'est nous, les Congolais, qui voulons que Véron Mosengo aille na FECOFA. On n'a même pas donné les candidatures. On ne sait même pas qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Vous commencez à attaquer quelqu'un? Oh non! Hey, Aza Suisse, Aza Congolais. Moi, na yolo oyo, abotama na yolo awa, agomi Suisse. En Suisse, vous avez entendu le nom des gens Mosengo Zaka na Suisse. Comment les gens Mosengo? Na auto na bino. Bino possible na Mosengo na Suisse. Un Suisse qui est né à Yolo. Pourquoi vous voulez vous créer des problèmes? Votre bagage est tellement lourd que j'ai même pitié de vous. Vous voulez vous créer des problèmes, pourquoi? Mosengo Omba, c'est un Congolais. Il n'y a pas un Suisse blanc et il n'y a pas un Suisse noir. Si vous connaissez des Suisses qui sont noirs, présentez-les-moi. Vous connaissez des Suisses noirs? Oui, il peut avoir un papier suisse. Oui, je comprends. Mais ne faut pas venir nous embêter, commencer à nous embrouiller chaque jour. Toi, mais sous-maïté. Oh non, hé, garçon, yo, hé, à ça Congolais, à ça Suisse, à ça côté. Eh, moi là, je fais des investigations. C'est quand l'ONG Moulumba qui vous parle. Soyez prêts. Et soyez prêts. Parce que si vous voulez embrouiller les Congolais, nous sommes là. Et je me pose la question, serez-vous seulement prêts? Serez-vous prêts à ce que vous cherchez? Je vous laisse là. J'aimerais seulement savoir si vous serez prêts avec ce que vous cherchez là. Moi, je vais parler de Véron Omba. Mosengo Omba. Moi, je vais parler de lui maintenant. Tout a commis candidat Nangali, le pot candidat Matingaï, a commis mon candidat. Na FECOFA. FECOFA, ya Congo, ba baby yango. Tout le monde connaît tout ce qu'il y a eu comme mafia na FECOFA. Vous ne pouvez pas venir embrouiller les Congolais aujourd'hui. C'est pas que je ne parle pas de ça. Et pas qu'on s'habinoter. Je peux ne pas parler beaucoup du sport, mais je suis très bon dans le sport. Je connais beaucoup de choses, mais peut-être c'est pas seulement quelque chose que j'aime toujours parler comme ça. Tout ça, Nabino. Vous vendez pas Nabino? Tout l'argent que vous avez volé au Congo pendant 18 ans, ça ne vous suffit pas. Et vous avez le courage de commencer à parler contre les fils du Congo, ceux qui ont prouvé, ils nous ont prouvé qu'ils sont capables. Zéla, je vais vous faire réfléchir. Qui est Véron Mosengo Omba? J'ai un petit témoignage pour lui. Là, tu as un témoignage bouquet, hein, et puis tu évolues. Et ce qui est étonnant, pourquoi moi je vais le choisir lui? Parce que c'est Infantino qui fait son témoignage. Vous connaissez Infantino? Vous connaissez Infantino? Mokolo FIFA. Dans sa témoignage. Suivons un peu rapidement, et puis je vous reviens. Parce que vous ne voulez pas seulement dormir comme vous êtes là. Vous voulez seulement des problèmes. Quand vous voulez les problèmes, ça va?
Les problèmes vont vous suivre. Suivons un peu. Papa, on le bénit. Un instant, qu'on mette un peu le son. D'espoir, une histoire de rêve, une histoire de football. L'histoire d'un petit garçon né à Kinshasa qui rêvait de devenir footballeur. Ah, il est né où? Ah, je pensais qu'il était suisse. Il est né à Kinshasa. Il veut devenir qui? Footballeur. Ok, continue, dis-nous un peu. Moi, je pensais qu'il était né en Suisse. Ah, Botabaka na Yolo, ah, Wagaga. Olobini ni papa, Lobanan. Ce petit garçon est né dans les années 60, même si à le voir aujourd'hui, on dirait qu'il a 20 ans. Il jouait au football tous les jours. Quand le grand Mohamed Ali était ici, en 1974, à l'hôtel Pullman, d'ailleurs, qui était à l'époque l'hôtel intercontinental, ce petit garçon, il allait devant l'hôtel pour chanter Ali Boumaier et recevoir quelques bonbons et quelques biscuits en échange. Ce petit garçon, ensuite, dans l'espoir de devenir footballeur professionnel, est parti de l'Afrique, du Congo, en Europe, est arrivé finalement en Suisse. Et en fait, c'est là que je l'ai connu. À l'université, parce que ses qualités footballistiques n'étaient peut-être pas à ce niveau-là, donc il a décidé d'étudier. Et moi qui étais né, fils d'immigrants, dans un village des montagnes suisses, quand je suis arrivé à l'université en Suisse, à Fribourg, c'était le premier Africain que j'ai vu de ma vie. Ah, un premier qui est africain. Je pensais que c'était un premier Suisse. Un Suisse qui dit, j'ai vu un premier Africain. Mwana Yolo, Mosengo Omba, Véron. Toi, tu viens me dire que non, c'est un Suisse, il n'est pas congolais, il ne peut pas aller à la FECOFA. Parce que yo lingao continue à Koyibambo au Congo. Bino, vous ne savez pas. Hein? Vous aimez la mort, président. Vous, là, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Oh, il bien coquité. Et moi, j'étais au fond de la classe, timide, évidemment. Lui, cheveux longs, rasta. Moi aussi, j'avais les cheveux longs à l'époque. Vous ne croyez pas, mais c'était vrai. Cheveux longs, rasta, était toujours au premier rang pour défendre toujours les droits de l'Afrique et des Africains. Et ça m'avait impressionné. Ah, lui défendait quoi? Les droits des Africains et de l'Afrique. Boyoki? Est-ce que Boyoki Moutoua Nganazo Lobawana? Vous commencez à vous jouer des Congolais, hein? À l'époque. Je l'ai rencontré ensuite à Neuchâtel, au Centre international d'études du sport, où on a travaillé ensemble pendant quelques années. Ensuite, il est parti à la FIFA comme secrétaire de la commission disciplinaire. Il a ensuite été transféré à l'UEFA, aussi au département disciplinaire, pour revenir à la FIFA en 2016 et s'occuper des fédérations africaines d'abord et des fédérations mondiales après. Oeza résumé ya yozo ebsangate. Infantino Mukolo FIFA azope sabiso résumé ya Véron Mosengo Omba. On nous donne son résumé dans le département disciplinaire. Akenda Boye, Azonga Boye, Akenda en Afrique, Boye, Azonga sous la FIFA. Qui nous voulons qui doit prendre la FECOFA? Et depuis 2016, ce petit enfant qui rêvait d'être footballeur est devenu le secrétaire général de la CAF. De la CAF? Monsieur Véron Mosengo Omba. S'il vous plaît, un applaudissement. Et je vous raconte cette petite histoire parce qu'aujourd'hui... Voilà. Nakatagawana. Est-ce que j'ai encore à vous dire sur ces messieurs dont on parle là-bas? Je vous pose seulement la question, si j'ai encore à dire. Bon, Boyoki a résumé, surtout Boyoki résumé pour les mésate. J'ai aussi vos résumés.
J'ai les résumés de tous ceux qui sont passés à la FECOFA du Congo démocratique. J'ai vos résumés, mais j'ai un numéro. Ouais, rapidement, je vous aide. C'est ça mon numéro, que je donne toujours à tout le monde. C'est un numéro WhatsApp. Plus 1 720 288 0017. Envoyez-moi votre résumé. Avant que me kata ko kanisa, que otia candidature na yo. Évitez de diaboliser l'excellence. Quand quelqu'un est excellent, il est excellent. Des gens comme lui, quand j'entends d'abord son témoignage, à partir d'Infantino, j'entends seulement le témoignage. Je pense que c'est lui que nous devons mettre à la FECOFA. Ça, c'est mon point de vue. Ça n'a rien à voir avec lui. Et c'est full stop. Mais, si toi aussi, tu penses qu'il faut une candidature, c'est la démocratie. Voilà. Amène-nous ton résumé. Et le jeu est en train de se dévoiler. Maintenant, ils sont en train de tomber parce que j'apprends, sauf changement de dernière minute, que monsieur va être candidat président de la FECOFA. Et donc, pendant ces 4 années ou 5 ans, il a brouillé les cartes, il a tout fait, et par des artifices inappropriés, tout ça là, des jeux de passe-passe, pour qu'il ait le temps de consommer son mandat à la CAF, et se trouvant devant une difficulté de continuation. Et ça se dit aujourd'hui, voilà. Donc ces normalisations n'ont pas produit des effets escomptés. Mais Président, on ne vous a pas bien saisi. Est-ce que vous nous dites que le secrétaire général de la CAF veut devenir président de la FECOFA par des manœuvres, par des basses manœuvres, ou bien que c'est déjà acté? Je dis ceci. D'accord. Quand ils ont lancé la première normalisation, l'objectif était revoir les textes, instaurer entre guillemets ce qu'ils appelaient un top management. Exactement. Pour organiser des élections. Il s'avère que cette normalisation a connu un échec patent. Ils ont mis sur pied la nouvelle normalisation. Et la date des élections a été repoussée 2 ou 3 fois. Exactement. Et avec le temps, on constate que ces révisions des dates n'avaient que pour seul objectif de brouiller les cartes, afin de permettre au secrétaire général actuel de la CAF, qui selon une certaine presse, selon ce que nous apprenons, aurait des difficultés pour continuer au niveau de la CAF, son mandat étant arrivé à terme, et il se préparerait à venir. D'ailleurs, on m'a même dit que mardi sera à Kinshasa pour déposer sa candidature comme président de la FECOFA. Donc, en d'autres termes beaucoup plus expressifs, un général qui estime qu'il doit redevenir lieutenant. Ok. Donc, le président Omari, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, est en train de nous dire que le secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo Omba, veut devenir président de la Fédération congolaise de football association, et que dès mardi, qui arrive là, il viendra pour déposer sa candidature.